Bonjour et bienvenue à la troisième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité du théorème de Pythagore. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui dans ce troisième thème, on va parler de comment estimer des racines carrées. Et après cette leçon, tu vas pouvoir estimer la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un carré parfait et tu vas pouvoir trouver un nombre dont la racine carrée se situe entre deux nombres donnés. Alors, le meilleur moyen de voir tout ça, c'est tout de suite de passer aux exemples. Alors, voici le premier exemple. Alors, ici, on va voir comment estimer la racine carrée d'un nombre. Et alors, voici le contexte. Nathan a remporté la première place dans un concours de Dance Limited et a gagné un prix de 1 million de dollars. Il décide donc d'acheter une nouvelle maison qui comprenait sa piscine de rêve, donc la voici. Après y avoir nagé, Nathan décide de découvrir quelles sont les longueurs approximatives des côtés de sa piscine carrée. Il sait seulement que la piscine a une superficie de 7 mètres carrés. Ok, alors nous on sait qu'il a une piscine carrée, ok, dont l'air est égal à 7. Okay. Maintenant, ça nous dérange un petit peu parce que 7, ce n'est pas un carré parfait. Et donc, quand tu fais la racine carrée de 7, tu peux t'attendre à trouver un nombre décimal comme réponse. Et d'ailleurs, ce nombre décimal, comme je l'avais mentionné très rapidement en classe, c'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Ben, dans ce cas-là, c'est un nombre irrationnel parce que c'est un nombre qui, ne va jamais terminer, c'est-à-dire qui va continuer à jamais à l'infini dans les décimaux, et un nombre qui ne va jamais répéter. Okay. Mais je veux pas trop vous embêter avec ça parce que ça ne fait pas partie du cours de mathématiques de 8e année. Vous allez voir ça plus tard en 10e année. Mais je voulais juste je sais pas, vous parler de ce terme-là, nombre irrationnel, comme on l'avait vu d'ailleurs dans la vidéo avec le théorème de Pythagore. Tu te souviens que les Pythagoréens, leur club de mathématiciens, ils avaient trouvé ça très irrationnel qu'il puisse exister des nombres comme ça qui ne terminent jamais et qui ne répètent jamais. Mais de toute manière, on revient revenons à nos moutons. Alors ici, on a un carré dont l'aire est 7. Okay. Et je veux déterminer quelle est approximativement la longueur des côtés de ce carré. Donc finalement, je veux déterminer quelle est approximativement la valeur de la racine carrée de 7. Okay. On sait que lorsqu'on a l'aire d'un carré, on prend la racine carrée de cette aire-là, ou de cette valeur-là, afin de déterminer le côté. Okay. Car le côté fois lui-même, racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, nous fera 7. Okay. Mais moi, je peux estimer cette valeur-ci en, en utilisant les nombres carrés les plus rapprochés de 7. Alors par exemple, le carré qui viendrait avant 7, ou plutôt le nombre carré qui viendrait avant 7, eh bien ce nombre-là, c'est, comme vous l'avez probablement deviné, c'est 4. Okay. Et le nombre carré qui vient après 7, eh bien ce nombre-là, ce sera 9. Ok. Et moi je sais que la racine carrée de 9 est égale à 3. Et je sais que la racine carrée de 4 est égale à 2. Ok. Et d'après ce que je viens de voir, déjà, je peux comprendre que la valeur de la racine carrée de 7, elle est située entre 2 et 3. Ok. Alors j'ai utilisé le nombre carré avant 7 qui est 4. J'ai déterminé sa racine carrée, c'est 2. J'ai utilisé le nombre carré qui vient tout de suite après 7, 9, et j'ai déterminé sa racine carrée, qui est 3. Alors encore une fois, ça m'aide à comprendre que cette racine carrée de 7, elle doit être située entre 2 et 3. Okay. Maintenant, est-ce que cette racine carrée, alors tiens, je vais même mettre ça ici sur ma droite numérique, voici 2, voici 3, okay. Et
je sais que le 3, je l'ai obtenu à partir de 9. Ok, la racine carrée de 9, c'était 3. Tiens, je vais m'écrire la racine carrée de 9. Et la racine carrée de 4, c'était 2. Ok. Alors, selon ce qu'on voit, on voit en fait que la racine carrée de 7, elle est plus proche ou elle est plus près de la racine carrée de 9. Car 7, lui-même comme nombre, il est plus près de 9. Okay? Il est plus éloigné de 4. Alors en fait, entre 7 et 4, il y a un écart de 3. Et entre 7 et 9, il y a un écart de 2. Donc 7, il est plus près de 9. Alors, moi, ce que je comprends de ça, c'est que si cette petite marque ici représente le milieu de ce segment, okay, représente la moitié de la distance entre 2 et 3, je comprends que la racine carrée de 7, elle est probablement située un petit peu plus par ici. D'accord? Alors probablement quelque part par là. Racine carrée de 7. Okay. Eh bien, le point milieu entre 2 et 3, c'est 2,5. Okay. Alors ça veut dire que la racine carrée de 7, qui est environ située à ce point-ci sur notre droite, je pourrais estimer cette valeur comme étant probablement, je sais pas, probablement quelque part entre 2,6 et 2,7. Moi, je vais estimer, disons, 2,7. On va estimer 2,7. Ok? Alors, ça, c'est comment on vient d'estimer. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. C'est que je viens d'estimer la valeur de la racine carrée de 7 comme étant 2,7 en comparant l'écart entre 7 et 9 et l'écart entre 7 et 4. C'est-à-dire l'écart entre 7 et le nombre carré qui vient avant lui et l'écart entre 7 et le nombre carré qui vient après. D'accord? Et d'après cela, j'ai pu approximer une valeur environ de 2,7. Maintenant, est-ce que c'est la valeur réelle? Alors on va sortir la calculatrice et voir ça tout de suite. Quelle est la valeur de la racine carrée de 7? Alors la racine carrée de 7 me fait 2,645, donc 2,65. Okay? Et alors effectivement, comme on vient de le voir, 2,7 est très très près de 2,65. Okay? Alors ça c'est plus ou moins comment on fait pour approximer la racine carrée d'un nombre qui n'est pas un nombre carré. Alors encore une fois, je répète, si tu as un nombre qui n'est pas un nombre carré, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu cherches le nombre carré qui vient avant, tu cherches le nombre carré qui vient après, et ensuite tu compares ce nombre que tu avais de départ, tu le compares par rapport à sa distance au nombre carré d'avant et au nombre carré d'après. Alors, est-il plus près du nombre carré d'avant? Si oui, alors la racine carrée de ce nombre-ci sera plus proche ou plus près de la racine carrée du nombre carré d'avant. Par contre, si le nombre qu'on t'a donné, il est plus près du nombre carré d'après, donc la racine carrée de ce nombre-là va se rapprocher de la racine carrée du nombre carré d'après. Ok? On va faire un autre exemple avec ça. Alors dans cet exemple ici, je vous demande d'estimer la racine carrée d'un nombre, encore une fois, je vous demande d'estimer la racine carrée de 30,5. Ok, alors quelle est la racine carrée de 30,5? Et alors tout de suite, je dois penser, ok, quel est le nombre carré qui vient avant et quel est le nombre carré qui vient après? Eh bien, le nombre carré qui vient avant 30,5, ça va être 25. Ok? Et le nombre carré qui vient après va être 36. Ok? Maintenant, moi je sais que la racine carrée de 25, c'est-à-dire la racine carrée de ce nombre carré, est égale à 5. Et la racine carrée de 36 est égale à 6.
ok? Alors moi, de ce que je comprends, ou de ce que je viens de voir, je comprends que 30,5, que la racine carrée de ce dernier sera une valeur située entre 5 et 6. Ok? Maintenant, 30,5. 30,5, il est 5,5 de plus que 25. D'ailleurs, on remarque que 30,5, il est 5,5 de moins que 36. Donc en fait, 30,5, il est situé exactement au milieu de l'écart entre 25 et 36, ou plutôt de la fourchette de valeur de 25 à 36. Ok? Alors je sais que ce 30,5, il est situé exactement au milieu des deux nombres carrés, ces deux étant 25 et 36. Donc, je peux déjà prédire que sa racine carrée sera probablement située, on va dire plus ou moins exactement entre 5 et 6. Ok? Alors plus ou moins entre 5 et 6, c'est-à-dire 5,5. Ok? Maintenant, il faut comprendre que, faut-il comprendre, pas nécessairement, sachez que la racine carrée de 30,5 ne nous donnera pas exactement 5,5. Et ça c'est parce qu'en fait, ce qu'on a à faire avec ici, c'est une fonction exponentielle. Ok? Maintenant, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, ok, parce que ça dépasse nettement la huitième année, mais c'était juste pour vous expliquer la raison pour laquelle lorsqu'on fait 30,5, on ne va pas obtenir, je reprends ça, on ne va pas obtenir une valeur exacte de 5,5. Alors regardez, voilà, on obtient 5,52226, etc. Mais encore une fois, ça c'est parce que c'est une fonction exponentielle, et les fonctions exponentielles, elles font plutôt un truc comme ça. Okay? Et aussitôt que tu commences à évaluer une valeur, un point ici et une valeur ici, il faut comprendre en fait que les deux ne sont pas reliés par une ligne droite. Okay? La relation elle n'est pas linéaire. D'accord? Mais de toute manière, je ne veux pas rentrer trop là-dedans. C'était encore une fois juste pour vous expliquer que voilà, on a approximé que ça allait être 5,5 et ça l'est, même si c'est pas exact. D'accord? Alors voilà. Et finalement, l'exemple numéro 3. Alors ici, on te demande de trouver un nombre dont la racine carrée se situe entre deux nombres. Ok, alors on va voir ce que ça veut dire. Alors après avoir complété sa nage, Nathan commence à se sentir étourdi. Le pauvre, ça c'est normal puisqu'il a décidé de nager dans un truc comme ça. Ça fait pas très santé, ça, c'est pas très hygiénique. Mais de toute manière, alors il a décidé il a complété sa nage et il a commencé à se sentir étourdi. Mais avant de s'évanouir, il a décidé, tu sais quoi, je vais aller faire mes devoirs de maths. Ok, alors tant mieux pour lui. Et l'une des questions dans le devoir est: que sont tous les nombres entiers dont la racine carrée se situe entre 6 et 7? Ok, alors que sont tous les nombres entiers dont la racine carrée, alors on veut prendre la racine carrée de ces nombres-là, se situe entre 6 et 7. Alors moi ce que je vais faire, alors voici ma droite numérique, je vais représenter le bout gauche comme étant 6 et le bout de droite comme étant 7. Okay? Et je veux savoir que sont les nombres entiers que lorsque je prends leur racine carrée, je vais obtenir une valeur entre 6 et 7. Ok, 6, je sais que c'est la racine carrée de 36. Ok. Et 7, je sais que c'est la racine carrée de 49. Ok. Alors logiquement, les nombres entiers dont les racines carrées vont être situées entre 6 et 7 vont être les nombres entiers qui sont situés entre 36 et 49. Okay? Parce que si je prends par exemple la racine carrée de 37, eh bien je vais obtenir un nombre qui est un petit peu supérieur à 6. Si je fais la racine carrée de 38, je vais obtenir un nombre qui est encore une fois un petit peu supérieur à 6. Et voilà, exactement. Si je prends la racine carrée de 38, encore une fois, un nombre entier qui est un petit peu
désolé, pas un nombre entier, j'espère que je n'ai pas dit nombre entier, une valeur qui est un petit peu supérieure à 6, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre la racine carrée de 49. Alors en fait, que sont les nombres entiers dont la racine carrée se situe entre 6 et 7? Eh bien, c'est les nombres entiers qui sont situés entre 36 et 49. Donc, afin d'avoir les réponses, la réponse, on va l'écrire 37. On va écrire tous les nombres entiers qui sont situés entre 36 et 49. Donc la racine carrée de 37 va me donner un nombre qui est juste un petit peu plus grand que 6. D'ailleurs, juste pour vous le montrer, regardez, on fait la racine carrée de 37 et on obtient 6,08. Si je fais la racine carrée de 38, j'obtiens un nombre qui est toujours très rapproché de 6, mais qui logiquement sera supérieur à ce dernier ici, à 6,08. Effectivement, c'est 6,16. Okay. Si je fais la racine carrée de 39, même chose, ça augmente, on continue à augmenter jusqu'au dernier nombre entier dont la racine carrée est située entre 6 et 7, et ça va être la racine carrée de 48, et là on atteint 6,92. Et aussitôt que tu passes à la racine carrée de 49, et bien comme on l'a vu, la racine carrée de 49 c'est 7, et donc si tu passes plus loin que ça, racine carrée de 50, et bien là tu obtiens probablement quelque chose comme 7.0 truc, ou 7.1, etc. Voilà, 7.07. Ok. Alors, pour compléter nos notes, on va écrire tous ces nombres entiers qui sont situés entre 36 et 49. Donc 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et finalement 48. Okay. Alors voici tous les nombres entiers dont les racines carrées vont nous donner une valeur qui est située entre 6 et 7. Alors voilà tout, c'est la fin de ce thème-là. Voici le petit travail à compléter. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.